Orpi s'engage sur l'évaluation des prix et les délais de vente. Café San Marco, c'est tout le mystère, la magie, les saveurs de l'Italie à découvrir maintenant en capsule. San Marco, un chef-d'œuvre de café. À tous les amateurs de bon goût, à tous les amateurs de délicatesse, à tous ceux qui savent apprécier les bonnes choses, bienvenue dans un monde de raffinement. Aoste, le goût du raffinement. Sublimez vos recettes avec les pétales de jambon cru Aoste. Et découvrez aussi les pépites Aoste, les rubans de Serrano et les pépites de chorizo. Observons Mademoiselle R. Elle aimerait consommer plus responsable pour elle et pour l'environnement. Mais quels sont les produits vraiment responsables? Mademoiselle R est perdue. Alors pour faciliter son choix, Leclerc sélectionne les produits selon 4 critères. Leur composition, leur fabrication, leur emballage et leur utilisation. Puis les signale en rayon avec ce symbole. C'est la démarche conso responsable pour aider Mademoiselle R à mieux consommer. Leclerc. Comment le design d'une voiture peut-il créer ce genre de sensation? Commencez par faire plus léger. Réduisez la taille du volant. Surélevez les compteurs et relevez la tête. Et surtout, faites place nette pour que le chemin entre le grain de la route et celui de votre peau soit le plus court possible. Voilà. Peugeot 308, élu voiture de l'année. En ce moment, bénéficiez d'une reprise Argus plus 3 000 € et d'une extension de la garantie. La nature renferme un actif anti-âge unique au monde, le resveratrol de vigne. Chez Caudalie, nous sommes les premiers à avoir extrait et breveté cette molécule qui régénère les cellules de la peau pour vous offrir un soin anti-rides raffermissant d'exception. Sérum fermeté Vinexpert au resveratrol de vigne par Caudalie. Bonsoir à tous. Le journal dans un instant et l'Église catholique qui ne lâche rien sur la place des homosexuels et des divorcés dans sa doctrine. Ensuite, ce sera le débat du samedi soir. Marie-Laure Harel de l'UMP face à Raquel Garrido du Parti de gauche. L'Église catholique, justement, que vous inspire-t-elle, elle qui vient de refuser le geste d'ouverture du pape? Et puis, faut-il s'indigner du dégonflage sauvage de l'œuvre de McCarthy, place Vendôme? Mais d'abord, le journal avec Céline Moncel. Céline, la pire catastrophe lors d'un trekking est intervenue en début de semaine dans l'Himalaya. Oui, et vous allez entendre le témoignage d'un Français secouru au Népal après cette tempête de neige qui s'est abattue en début de semaine sur un circuit de haute montagne. Le bilan s'élève désormais à 43 morts, 280 personnes ont pu être secourues et parmi elles, 8 Français. L'un d'eux est passé tout près des lieux de la catastrophe. On est passé après la tempête, on est passé 48 heures après la tempête. Et avec un groupe de Français, d'Allemands et d'Autrichiens, et avec les guides népalais, on a réouvert la voie, donc on a refait une trace à travers la neige, on a permis de monter jusqu'au col. Et 2 heures avant le col, en fait, on a retrouvé l'armée népalaise qui a repris le travail d'ouverture de la voie jusqu'au col pour assurer la descente et éviter de passer sur la zone de la catastrophe où il y avait encore des corps. L'armée népalaise nous a distribué jusqu'à la ville de Muxina. Mardi dernier, des centaines de randonneurs se sont donc fait surprendre. 4 jours après, de nombreux corps n'ont toujours pas été retrouvés. Sophie Ebrard. Ces images amateurs ont été tournées quelques instants avant l'avalanche. Les rescapés racontent une tempête de neige survenue sans crier gare. Ce Britannique a survécu. Le jour du drame, il se trouvait à l'endroit le plus meurtrier, le col de Taurong. Lorsque nous sommes arrivés au col de Taurong, il y avait un vent féroce, vicieux. Les guides se protégeaient les yeux de ce vent glacial, on ne voyait rien. J'ai dû enlever mes lunettes qui avaient gelé. Et tout à coup, le ciel a changé de couleur. Impossible de distinguer le sol du ciel. À ce moment-là, j'ai compris que nos vies étaient vraiment en danger. Paul a survécu à cette terrible tempête de neige qui a déclenché de graves avalanches, coûtant la vie à au moins 43 personnes, des guides et 19 touristes, principalement
également venus du Canada, d'Israël, d'Inde ou encore de Slovaquie. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Au total, 385 personnes ont été ramenées saines et sauves depuis mercredi. De son côté, le Premier ministre népalais annonce la mise en place prochaine d'un système national d'alerte afin d'avertir les randonneurs d'éventuelles mauvaises conditions climatiques. 300 personnes entreprennent chaque jour l'ascension de l'Annapurna. En avril déjà, une avalanche avait tué 16 randonneurs, mais cette fois il s'agit de la pire catastrophe qu'ait connue le trek au Népal. L'Église catholique n'est absolument pas prête à faire évoluer sa doctrine. Oui, le synode sur la famille s'est achevé ce soir au Vatican. Après 2 semaines de travail, les paragraphes sur l'accès au sacrement des divorcés remariés et l'accueil des homosexuels n'ont finalement pas été votés. Sophie Hébrard. 15 jours de débats mouvementés, marqués par des évolutions, de langage du moins, parmi lesquels la place des homosexuels au sein de l'Église. Vous avez demandé, est-ce que les homosexuels sont les bienvenus? Je vais répondre oui, certainement. La réponse est sans ambiguïté. Ils font vraiment partie de l'Église et nous les aimons. J'ai rencontré à Bombay plusieurs personnes homosexuelles et elles m'ont demandé, direz-vous la messe pour nous? Certainement, nous le ferons. L'accès des homosexuels à l'Église figure bien dans le texte, mais ne reflète pas la majorité, car il n'a pas été voté aux 2/3. L'autre grand débat de ce synode concernait les divorcés remariés. Quelle place leur accorder? Là encore, pas de vote aux 2/3, donc pas d'accord. Le rapport contient aussi une ouverture à l'égard des unions libres. Enfin, durant ces 2 semaines de travaux, les cardinaux ont beaucoup discuté de la préparation au mariage qui devrait être plus importante selon eux. Au menu également, la contraception. Pas question de revenir sur la pilule entre autres, mais pourquoi pas promouvoir la contraception naturelle. Le document final sera remis au pape et c'est lui qui aura le dernier mot quant à une éventuelle évolution doctrinale. Le contrôle des vols en provenance de Guinée a commencé aujourd'hui à l'aéroport de Roissy. Oui, la température corporelle des passagers est donc contrôlée à la descente de l'avion à l'aide de thermomètres laser pour détecter d'éventuelles fièvres chez les voyageurs. Un contrôle uniquement mis en place sur le vol venant de Conakry car c'est la seule liaison directe entre la France et l'un des pays touchés par le virus. Mais cela ne suffit pas forcément à rassurer le personnel navigant. Maintenant qu'on met des mesures à l'arrivée, donc le message est clair, ça veut dire qu'il y a vraiment un risque. Et nous, notre problématique, c'est qu'est-ce que l'on fait entre le moment où vous partez et le moment où vous arrivez, c'est-à-dire le passage dans l'avion. On a un kit, ce qu'on appelle un kit Ebola, avec des gants, 15 paires de gants pour l'équipage, qui sont des gants tout à fait lambda, style MAPA, pour faire le ménage, qui se déchirent quand vous les mettez. Et puis des masques qui sont en fait à utiliser pour les passagers. Je comprends, moi, qu'il faut emmener du matériel, qu'il faut emmener du personnel humanitaire. Au contraire, il ne faut pas arrêter les vols. Mais c'est les gouvernements, à eux, de prendre ces mesures-là, de mettre des avions spécifiques avec du personnel spécifique, avec des protections spécifiques pour faire ces vols. Une course-poursuite s'est terminée par un accident mortel hier soir dans le Val-de-Marne. Oui, un petit garçon de 12 ans a été tué. Les 2 conducteurs qui ne se connaissaient pas se sont pris en chasse mutuellement. Résultat, l'une des voitures a terminé sa course encastrée dans un arbre. Amélie Patéron et Grégoire Pelpel. En début de soirée, une BMW et une Subaru arrivent à très forte allure sur ce rond-point. La Subaru s'engage, perd le contrôle et s'encastre dans cet arbre. À l'intérieur, 5 occupants. Le plus âgé, le conducteur qui a eu les jambes broyées, à 20 ans. Le plus jeune, mort sur le coup, n'avait que 12 ans. Les 2 voitures venaient de l'autoroute et faisaient la course. On a une longue ligne droite de Brie-Contre-Aubert, de la sortie de Brie-Contre-Aubert jusqu'à ce rond-point. Ils ont eu largement le temps de prendre de la vitesse. Et effectivement, arrivé à ce rond-point, qui est un rond-point assez conséquent, arrivé à une certaine allure, on ne peut pas le négocier. 2 autres passagers de la Subaru ont été emmenés à l'hôpital dans un état très grave. Ils ont d'abord été secourus par les occupants de la BMW, eux-mêmes âgés d'une vingtaine d'années. Pour les associations de prévention routière, cet accident est un classique qui soulève le problème des conducteurs novices au volant de puissants véhicules. Les experts ont montré que le risque était 6 fois plus élevé lorsqu'il y avait un conducteur novice au volant finalement d'une voiture surpuissante comparé à la conduite d'un conducteur expérimenté avec une voiture classique. Rappelons que ces voitures ont le plus d'accidents sur l'ensemble des réseaux. Donc si nous voulons apaiser la conduite sur nos routes, arrêtons de fabriquer ces voitures. Les occupants de la BMW sont entendus par la police. Ils pourraient être mis en examen pour homicide involontaire.
La suite de la 10e journée de Ligue 1 de football maintenant. Oui, avec Nice-Bastia qui s'est soldé par la victoire du club corse 1-0 ce soir. Et à noter des incidents qui ont lieu au coup de sifflet final. Les supporters niçois ont envahi le terrain alors qu'un accrochage se produisait entre des joueurs des deux clubs. Les supporters ont été dispersés par les forces de police. À noter que le stade et les abords du stade avaient été interdits aux supporters bastiais à cause de récents incidents de ce type. Et puis à noter également cette victoire surprise de Guingamp ce soir, dernier au classement face à Lille à 10-11. Les Bretons lanterne rouge se sont imposés face au LOSC grâce à des buts signés Beauvu avant la mi-temps, puis but de Schwartz. La réduction de Rio Mavuba pour Lille arrive un peu trop tard. Score final 2-1. Pour Guingamp. Et puis on jette un œil également aux autres résultats de cette journée avec Monaco et Vian-Tonon-Gaillard, victoire 2-0 des Monégasques. Et puis match nul de Reims à Nantes. Le rugby, c'était la première journée de Coupe d'Europe. Oui, avec le Racing Métro qui l'a emporté 20-11 contre Northampton à Colombes. Belle performance du Racing donc, contrairement à Clermont qui a manqué sa rencontre face aux Saracens qui eux se sont imposés 30-23. Les Saracens qui ont pris le point de bonus offensif, mais Clermont se console un petit peu en prenant le point de bonus défensif. Merci Céline Mancel. Le débat du samedi soir maintenant avec un face-à-face que vous connaissez, Marie-Laure Harel de l'UMP, conseillère municipale de Paris, du 3e arrondissement. Bonsoir. Bonsoir. Et face à elle, maître Raquel Garrido, avocate. Garrido. Du parti de gauche. On va commencer par ce qui s'est passé à Rome, parce qu'il s'est passé des choses assez importantes à Rome pendant le synode des évêques catholiques. Le pape a essayé de faire passer une ligne plus ouverte sur les questions de la famille, et notamment sur l'accueil des divorcés, la prise en compte des homosexuels. Et quand on lit le texte final, on s'aperçoit qu'il n'a pas été suivi par une majorité d'évêques qui ont bloqué toute évolution de la doctrine. Et je voudrais savoir si vous acceptez, si vous pouvez comprendre qu'une église s'accroche à une doctrine qui est, au fond, la doctrine d'une famille classique, papa, maman, mariés pour la vie et leurs enfants. Point à la ligne. Marie-Laure. J'ai pas du tout perçu les choses comme vous, en fait. D'abord, il est très difficile de se prononcer sur le fond, puisque Raquel, comme moi, nous sommes invités ici en tant que politique et pas en tant que catholique ou quelconque représentant. C'est bien de vous entendre sur des questions de société comme ça. Donc, oui, mais d'abord, l'Église n'est pas celle qui édicte les lois. Si on prend l'avortement, elle est contre, mais c'est permis par la loi. Donc, l'Église est libre de faire ce qu'elle souhaite et elle n'impose rien à personne. Moi, j'ai plutôt perçu des avancées, puisque les thèmes qui ont été mis sur la table, d'abord, il faut saluer le courage du pape qui est celui qui dirige les catholiques aujourd'hui. Il y a un François qui est admirable, au moins un. Mais il a quand même le courage de mettre sur la table des sujets dont on ne parlait simplement pas dans le catholicisme avant. Le divorce, les homosexuels, l'union libre. Le synode qui s'est produit là n'avait pas pour vocation de tout réformer. Rendez-vous compte qu'il y a 1,2 milliard de fidèles chez les catholiques, que les règles suivies sont plus ou moins les mêmes depuis 2000 ans. On ne renverse pas tout du jour au lendemain. Déjà, constater les choses, que l'Église accepte de constater la société et de la voir telle qu'elle est, mais pas comme elle la rêve, puisque ce texte, quand même, fait référence à des nouveaux mariages, des nouveaux couples, des nouvelles relations, ce qui est pour moi plutôt le prélude d'avancées très positives. Donc plutôt de la bienveillance en direction de l'Église catholique. Envers le pape, le courage de ce pape et des réformes qu'il l'entend inculquer. Il faut quand même avoir en tête que l'Église perd beaucoup de fidèles. Il y a une étude du CSA de 2012 qui témoigne qu'en France, il y avait 4,4 millions de catholiques pratiquants en 2001 et ils sont 1,2 million de moins aujourd'hui. Et c'est majoritairement des jeunes qui s'en vont. Donc il y a un moment, certes, où il y a du dépoussiérage à faire. Il n'est pas possible en 2014 de rejeter les homosexuels, de rejeter les divorcés, de rejeter l'avortement, de rejeter les unions libres. La société en 2014 n'est pas celle-là. Il est évident qu'il faut au moins réfléchir sur tous ces sujets.
Raquel Garrido, à votre avis, c'est intéressant. Oui. La vie d'une gauchiste sur l'Église catholique. Ah bah non, je ne suis pas une gauchiste. Je ne vous permets pas. Mais alors, donc je suis de gauche, on va dire. Je suis avec le peuple contre l'oligarchie. J'aime bien cette nouvelle latéralisation de la vie politique. Non mais passons. Vous allez être un petit peu déçus parce que moi je suis très attachée au principe de laïcité qui veut qu'on sépare l'espace public de l'intime. Et ici nous sommes dans l'espace public. Donc vous voyez, si on va dîner ou déjeuner tous les deux, je vais vous dire ce que j'en pense. Vous me raconterez que vous êtes espagnol et que c'est pas si simple. Je suis d'Amérique latine, effectivement. Il y a plein de choses dont on peut parler, mais dans l'espace public, il faut être respectueux. Moi, je respecte les croyants. Voilà. Les croyants de l'Église catholique pensent qu'il y a un Dieu et pensent tout un tas de choses, y compris sur la façon dont il faut vivre. Et c'est à eux, c'est aux fidèles de déterminer leurs propres règles. Et c'est la vérité révélée, c'est la foi. Donc par définition, ça ne se discute pas, et certainement pas du point de vue politique. Comme Marie-Laure Harel l'a très bien indiqué, dès lors que les religions ne dictent pas à la communauté civile, politique, ce qu'il faut faire, dans ce cas-là, ils ont bien le droit de penser, de croire ce qu'ils veulent. Bon, après, j'ai regardé un petit peu quand même, puisque c'est le sujet, je m'y intéresse. Je pense qu'on doit tous s'intéresser aux religions, à leurs évolutions, c'est intéressant. C'est dans cet esprit que je vous ai proposé ce sujet. Oui, absolument. Et je constate par exemple que le synode, qui est une sorte d'assemblée générale, des grands chefs, et qui est élargi aux laïcs, vous savez, c'est l'occasion de faire un petit peu de pédagogie. On dit laïc, L-A-I-C, c'est le personnel non ecclésiastique de l'Église, et à ne pas confondre avec le mot laïque, Q-U-E, qui sommes ceux qui appliquons le principe de laïcité. C'est très très différent. Souvent les gens font cette erreur d'orthographe, faut pas la faire. Donc là, le synode, c'est donc les cardinaux, les évêques, les laïcs, et ils doivent trouver des règles et dicter des règles aux 2/3. Bon. Et j'ai regardé les résultats tout à l'heure du vote. De la discussion, et la première, donc ce premier synode qui va se poursuivre l'année prochaine, a voté à la majorité simple, pour la bienveillance vis-à-vis de l'homosexualité, vis-à-vis des divorcés remariés, etc. Mais ça n'a pas atteint les 2/3. Donc quand même, on ne peut que constater... Vous avez raison de souligner que c'est une majorité. C'est quand même une majorité. Donc la discussion va se poursuivre, elle va se poursuivre l'année prochaine, et puis voilà, cet espace privé de la religion va poursuivre sa discussion, et nous on observera ça, mais toujours en étant très 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 clair sur le principe de division. Vous savez, en ce moment, on demande beaucoup aux gens sur un autre sujet, sur l'islam, on leur demande de se positionner en tant que musulmans, pour critiquer, pour condamner le terrorisme, la guerre, etc., le djihadisme. On leur dit, vous êtes musulmans, et en tant que musulmans. Et moi je dis non. Il n'y a pas de raison de convoquer l'intime dans l'espace public. Il n'y a pas de raison qu'un jour on dit il faut appliquer la laïcité, donc je m'en fiche de ta religion, c'est pas le sujet, chacun en garde la laïcité, et puis hop, parce qu'il y a du terrorisme ou du djihadisme, non, il faut s'exprimer en tant que juif, en tant que musulman, en tant que catholique. Je voudrais juste dire une petite chose, c'est qu'on parle très souvent de l'Église réactionnaire, etc. Mais toutes les religions ont leur part de conservatisme. Si on prend par exemple le mariage gay, je vous rappelle que le grand rabbin Gilles Bernheim, le président du Conseil français du culte musulman Mohamed Moussaoui et le cardinal André XXIII se sont tous les trois unis pour contester le mariage gay. Donc le conservatisme se situe un peu partout, et c'est sans doute le propre des religions d'avoir une part de traditionnalisme en elles. On enchaîne avec cette affaire de Tree, ce sapin gonflable donc de l'artiste américain Paul McCarthy, qui ressemble évidemment à un sextoy et qui avait été installé place Vendôme dans le cadre de la grande foire de l'art contemporain, la FIAC. Donc on en parlait de Vatican, maintenant on parle de God. Maintenant on parle de God. Bon jeu de mots. Il a donc été dégonflé, le God en question, par des petits malins cette nuit. Il faut rappeler que l'installation de cette œuvre avait déjà suscité une avalanche de réactions, notamment des gens du Printemps français, qui sont proches des catholiques traditionnalistes. Dans cette affaire, moi, je veux pas me cacher derrière mon petit doigt, parce que j'ai tweeté ce matin que je trouvais ça rigolo qu'on ait dégonflé l'œuvre d'art, et qu'à mon sens, qu'il n'y avait pas de quoi en faire tout un pataquès. Donc je veux pas avoir l'air d'être totalement neutre dans cette affaire-là, mais au fond, c'est votre avis qui m'intéresse. Raquel Garrido, est-ce que vous trouvez qu'il y a scandale ? Oui, bien entendu. Écoutez, regardez là, cet artiste Paul McCarthy, qui porte le nom de ce grand censeur américain des années 50, qui est lui-même à son tour victime de censure, et on peut pas l'accepter. Rappelez-vous, à Avignon déjà, l'œuvre Peace Christ avait été lacérée, avait été détruite carrément par des fondamentalistes religieux. Je pense que dans un pays qui se veut libre, où il y a la liberté d'expression, il faut vraiment, vraiment protéger la liberté d'expression artistique. En ce moment a lieu la Foire internationale d'art contemporain. C'est un moment important à Paris où l'art
l'art s'exprime et il n'est pas acceptable que certains veulent avoir une sorte de vision officielle de l'art. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi d'autres pans de l'art et de la culture qui sont attaqués chaque jour, qui sont menacés, des fois par des façons plus administratives, voyez, plus discrètes. Et je veux parler là de l'affaire des indemnités pour les intermittents, ça qui ne choque jamais Madame Hidalgo. Oui, parce que comment vous êtes arrivé à ça? Parce que j'ai réfléchi pourquoi vous étiez sur votre position. Je me dis pourquoi est-ce qu'il y a des gens, quelqu'un comme Ondelat ou d'autres, vont dire ah mais c'est pas grave. C'est parce qu'il y a d'autres, ça n'apparaît pas grave au regard aussi d'autres situations. Et quand on voit l'indignation d'une Fleur Pellerin, d'une Anne Hidalgo, d'un Monsieur Juillard de la mairie de Paris, qui sont vraiment très indignés, bon, et je pense que c'est sincère, mais je leur dis, si vous vraiment vous voulez protéger la culture et l'art, eh bien vous ne pouvez pas, faire en sorte qu'il y a des vocations qui s'éteignent, et puis une capacité de rayonnement de la culture qui s'éteigne par le régime de l'intermittence. Vous êtes indécrottable. Marie-Laure. Mais oui. Bon, d'abord, il y a un point sur lequel on est forcément d'accord. On peut évidemment pas tolérer du vandalisme contre des œuvres d'art et contre l'artiste qui s'est fait agresser lui aussi. Moi, j'avais été très choquée dans l'arrondissement dans lequel je suis élue. Dans le 3e, au mois de juin, il y avait un photographe qui avait exposé sur les grilles de la mairie des photos présentant des couples homosexuels. Les photos s'étaient faites lacérer. Un artiste qui s'appelle Olivier Schiappa. Donc, personne n'a le droit de s'en prendre à des œuvres d'art. En revanche, pour moi, le scandale, c'est pas tant l'artiste, le scandale, c'est Anne Hidalgo. La ville de Paris est partenaire de la FIAC. Non, mais attendez, moi, je vais quand même pas, on peut pas être d'accord sur tout. Là, sincèrement, il y a quand même un moment où il faut que Madame Hidalgo comprenne qu'elle n'a pas été élue pour humilier ou provoquer les Parisiens. En quoi ça humilie? Attendez, laissez-moi terminer. Madame Hidalgo n'est pas patronne d'une galerie d'art. Elle est patronne d'un espace public. La gauche aime beaucoup les débats participatifs, comme ils viennent de le faire sur le budget participatif, où on a quand même demandé aux Parisiens s'ils préféraient qu'on construise à Paris des kiosques pour faire la fête ou des tipis pour aller fêter leurs anniversaires. On aurait pu, par exemple, concerter les Parisiens, les associer à un choix. Quand on expose une œuvre d'art de 24 mètres de haut, on aurait pu demander l'avis des Parisiens. On vote sur l'art, donc c'est l'art officiel. Donc simplement, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir. Non, mais attendez, je suggère une idée. Vous pouvez pas contester qu'on veuille avoir des initiatives participatives. Sur l'art, sur l'esthétisme, sur le beau, le laid. On parle d'installer un monument imposant dans l'espace public parisien. Ça peut par exemple concerner les Parisiens. Oui, mais c'est de l'art, en dehors de ça, ceci étant dit, c'est de la provocation pure et je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça, parce que c'est un artiste extrêmement polémique. Il a présenté son œuvre lui-même comme étant au choix un sapin de Noël ou un objet sexuel géant. Tout le monde n'a peut-être pas envie d'avoir ça. Donc elle a choisi sciemment de jouer sur la polémique, de jouer sur la provocation. Je crois que c'est pas très responsable et que c'est pas très judicieux et qu'il y a d'autres manières de promouvoir l'art sans heurter les esprits. Non, mais alors là, vous mettez le doigt dans quelque chose qui n'est sans fin. Si vous demandez aux artistes de ne pas choquer, alors autant leur dire d'arrêter de faire de l'art. Parce que l'art, c'est justement la création d'une réaction. Mais alors, très bien, on sait qu'il y a une part de l'art qui est là, qui s'appuie sur la provoque. Mais Madame Hidalgo provoque un sentiment, provoque une émotion. Madame Hidalgo est-elle agent d'artiste, oui ou non? Est-ce qu'il y a des moyens de promouvoir l'art sur l'espace public, surtout de manière aussi imposante, sans heurter les esprits? Marie-Laure, je ne veux pas faire de mauvais esprits, mais je recommande à tous vos amis de la droite, là, qui sont très indignés sur ce sapin plug anal, de s'apercevoir à quel point tout ceci est ridicule. Vous voyez, du point de vue du monde entier, vous savez que la France est un pays qui est connu, par exemple, vous allez rigoler, parce qu'en France, l'utilisation du suppositoire est généralisée. Et oui, il y a qu'ici que les enfants et les adultes... De la même manière, et alors, vous maintenant, la France est choquée parce qu'on parle de plug anal. Mais vous racontez n'importe quoi, mais de la même manière, je pense que... Et de la même manière, je pense que personne n'aurait aimé avoir un suppositoire de 24 mètres de haut au milieu de la place Vendôme, vous voyez. Écoutez, il y en a un en plein cœur de Londres et ça choque personne. Je vous adore, vous êtes capable de vous battre sur n'importe quoi. Merci à toutes les deux. Et voici la météo signée Sandra Larue en robe rouge. Restez bien au chaud devant la météo avec Brisac. Brisac, expert en cheminée et poêle.
Pour ces prochaines heures, eh bien, ce temps tout à fait estival devrait résister sur le pays. Le tout toujours avec en liaison avec cette dépression sur le proche Atlantique qui nous fait remonter de l'air chaud d'Afrique du Nord. Et c'est l'ensemble du pays qui est concerné en tout début de matinée. Donc pour ce dimanche, on va retrouver un temps ensoleillé. Alors quelques brouillards ici ou là dans les vallées. Puis ces nuages un petit peu plus présents près des côtes de la Manche. Localement, quelques averses. Et puis toujours ces entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. Côté température, de la douceur, des valeurs en hausse par rapport à ce samedi au lever du jour. 15 degrés sur le nord-ouest. On attend jusqu'à 18 degrés sur le Languedoc-Roussillon ou encore à Biarritz. Et puis en journée, eh bien, on va retrouver ce soleil bien présent, léger voile nuageux, encore ces entrées maritimes et puis les nuages sur le nord-ouest qui gagnent un petit peu de terrain, qui vont arriver sur la région parisienne. Mais l'ambiance restera quand même relativement agréable. Ce sera moins ensoleillé que ce samedi, alors que les éclaircies reviennent plus généreusement sur la pointe bretonne et la pointe du Cotentin. Et les températures restent très élevées pour la saison, même si elles sont en légère baisse sous les nuages sur le nord-ouest. 22 degrés à Rennes, 24 degrés pour Paris. On attend quand même jusqu'à 29 degrés à Bordeaux. C'est toujours sur le sud-ouest qu'il fera le plus chaud ce dimanche. La semaine prochaine, lundi, une petite dégradation, de l'instabilité sur le nord du pays. Les températures qui baissent nettement, les entrées maritimes qui résistent. Ce sera plus ensoleillé sinon au sud. Mardi, une dégradation plus franche arrive par le nord-ouest accompagnée de bonnes rafales de vent. Il s'agit des restes de l'ouragan Gonzalo, et les températures qui seront en nette baisse, donc 15 degrés de moyenne sur le nord du pays. Jeudi, on va retrouver un temps plus ensoleillé, une poussée anticyclonique par le sud, mais un temps un petit peu plus nuageux quand même près des côtes de la Manche et sur les frontières du nord. Restez bien au chaud devant la météo avec Brisac. Brisac, expert en cheminée et poêle. On se retrouve dans un instant pour parler entre autres de ce synode de l'Église catholique qui n'a pas fait bouger la doctrine de l'Église catholique d'un iota. Le saviez-vous, Film City est le Hollywood indien. Situé au nord-ouest de Bombay, il rassemble une grande partie des activités cinématographiques du pays. Une quarantaine de plateaux où on tourne 2 fois plus de films par an qu'à Los Angeles. En hindi, la langue nationale, mais aussi en tamoul ou en bengali. Des productions qui font rêver le peuple indien. Bollywood Express au Palais des Congrès et en tournée dans toute la France. Un coup de cœur BFM TV. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Tagada, on grandira plus tard. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Ce n'est pas toujours facile de se faire plaisir quand on est père, mais pas impossible. Bénéficiez d'une reprise Argus plus 5 500 € sur Citroën C4 Picasso 5 ou 7 places avec Citroën Assistance XL 7 ans inclus. À ce prix-là, on n'imagine pas qu'il y ait quelqu'un à notre service. Total Access, des prix parmi les plus bas du marché. La qualité totale en plus. Diminove avec D-Multimate. Le premier boxeur team seconde peau au galbe sans couture. Un niveau de maintien jamais atteint grâce à sa structure externe en silicone. Tenue infaillible, confort ultime. Nouveau D-Multimate, le maintien devient seconde peau. Avec Scratch to Win chez McDonald's, vous avez une chance sur 2 de gagner 100 000 €, des nouvelles Nissan Pulsar, des voyages Thomas Cook, des télé Sony 3D, des PlayStation 4 ou l'un des 30 millions de cadeaux. Observons Mademoiselle R. Elle aimerait consommer plus responsable pour elle et pour l'environnement. Mais quels sont les produits vraiment responsables ?
Mademoiselle R est perdue. Alors pour faciliter son choix, Leclerc sélectionne les produits selon 4 critères. Leur composition, leur fabrication, leur emballage et leur utilisation. Puis les signale en rayon avec ce symbole. C'est la démarche conso responsable pour aider Mademoiselle R à mieux consommer. Leclerc. Regardez, voici un secret de Werther's que vous n'avez pas encore découvert. Du bon caramel, riche et crémeux, mais aussi tendre. Pour l'amoureux du caramel en vous, découvrez Werther's Original tendre, avec une pointe de sel. Découvrez les bonnes idées Skoda. Il y a toujours une bonne idée dans une Skoda. Skoda, partenaire officiel du Tour de France. Avec GDF-Suez Dolce Vita, vous pouvez réduire votre facture d'électricité et de gaz avec nos prix fixes et nos services. Rendez-vous sur gdfsuez-dolcevita.fr. Alter Eco verse 19% de revenus en plus aux petits producteurs. Pour vous offrir un chocolat avec autant de saveurs que de valeurs. Avec Alter Eco, le plaisir des uns fait le bonheur des autres. Retrouvez nos engagements sur nos produits et sur altereco.com. It's not a question of place. It's not a question of temperature. It's not a question of dedication. In fact, it's not a question at all. Energy has to be better. It's our responsibility. And our commitment to make it better. For all of us. Total, committed to better energy. Mes parents, ils vont bien. J'ai du mal à les imaginer dépendants. Si je vais bien? Oui, merci. Mais si je disparais? La dépendance, c'est pas facile à gérer. Ils feraient quoi sans moi? En cotisant au CIRP, j'ai des services pour moi et mes parents dépendants. Qui s'occupera des enfants, de leurs études? Le CIRP. Maintenant, les garanties au CIRP, je les regarde de près. En fait, nous sommes unis par les garanties au CIRP. Plus de 6 millions de garanties au CIRP assurent les salariés et leurs familles en cas de décès ou de dépendance. En France, on reste élégant en toute situation. Tu te rappelles les tablettes connectées, les systèmes stop and start? Un jour, je les ai testés et... Bah voilà, j'ai craqué. Je veux pas me réveiller dans 10 ans et me dire je suis passé à côté de tout ça, tu comprends? Moi, les regrets... Et t'inquiète, hein, je suis sûr que tu trouveras quelqu'un de bien. En octobre, la French Touch est fatale. Pour l'achat d'un Scénic, Renault reprend votre ancienne voiture 5 500 € en plus de l'Argus. Non, elle l'a bien pris, j'ai su trouver les mots. Bonsoir à tous, c'est donc l'info de la soirée. À Rome, l'Église catholique refuse la modernité. Pas d'accord des évêques sur la place des divorcés et des homosexuels. Et d'ailleurs, après le journal, je recevrai sur ce thème le sociologue des religions Frédéric Lenoir et Elisabeth Saint-Guilly, la coprésidente de l'association David et Jonathan, une association de chrétiens homosexuels. L'Église catholique, donc Céline Moncel, n'est pas prête à révolutionner sa doctrine. Oui, le synode sur la famille s'est achevé ce soir au Vatican et après 2 semaines de travail, eh bien, les paragraphes sur l'accès au sacrement des divorcés remariés et l'accueil des homosexuels n'ont finalement pas été votés. Les précisions